tout cas, c'est très compliqué. C'est d'ailleurs une grande désolation du fait qu'après les élections jugées des simulacres par nous, l'opposition, il y a eu l'investiture spectaculaire du président Tshisekedi au mois de janvier. Et déjà, le choix du Premier ministre a causé un problème sérieux, du fait que la plupart des membres du gouvernement actuel n'ont pas voulu démissionner. Et pas après la pression de la Cour constitutionnelle. Ils ont quand même fini par démissionner. Et donc, le gouvernement actuel a été jugé démissionnaire depuis que Madame Judith a été choisie comme Premier ministre. Et il était question maintenant que la désignation de son gouvernement soit choisie pour que le pays soit dirigé. Maintenant, c'est un problème sérieux parce que vous allez voir, à part les retards dans la désignation des ministres qui devront composer le gouvernement Judith, il y a aussi le problème de l'élection et installation du bureau de l'Assemblée nationale, alors que c'est l'Assemblée nationale qui doit investir le gouvernement. Donc, au-delà du choix du gouvernement en question, il n'y a pas l'institution qui doit investir ce gouvernement. C'est un problème. Et où est-ce que ce problème tire sa source? Vous allez comprendre, monsieur le journaliste, que l'intérêt suprême de nos autorités actuelles, de beaucoup de nos policiers actuels, n'est pas le problème de la population congolaise, n'est pas le développement de notre pays, mais c'est tout autre chose que ça, c'est l'égocentrisme, c'est l'égoïsme, parce qu'aujourd'hui c'est tout le monde qui veut s'accaparer du pouvoir, c'est tout le monde qui veut occuper ses postes, c'est tout le monde qui veut proposer son fils ou sa fille à tel autre poste, ce qui fait que les problèmes de la population congolaise n'intéressent pas nos politiciens actuels. Nous sommes sous état de guerre, il y a la guerre sur toute l'étendue nationale, il y a les terroristes du M23 de ce côté, il y a les terroristes du ZDF de l'autre côté, il y a la guerre interne en Ituri, il y a l'insécurité à Kinshasa, et beaucoup de questions insécuritaires, mais cela n'inquiète pas les autorités. Aujourd'hui, comment est-ce que les pays seraient dirigés? Il y a l'Assemblée nationale qui n'est pas dirigée, il y a le gouvernement qui est démissionnaire et le ministre qui a été choisi n'est pas investi, il y a le président de la République qui est tout le temps en déplacement, le pays n'est pas dirigé, c'est là que vous voyez les désordres qui sont en train de régner. C'est tout simplement que ce n'est pas une question difficile, c'est une question d'égoïsme politique et c'est un problème sérieux. Est-ce que ceci freinerait le développement du pays, mais aussi la fin de la guerre ici à l'est de la République? Effectivement, ça freine, parce que quand il n'y a pas un gouvernement, ça veut dire les institutions du pays ne fonctionnent pas, surtout que l'administration publique de la République démocratique du Congo est fondée par la politique, ce qui les rend faibles. Au moins l'administration devait fonctionner normalement, mais quand la politique dans notre pays, malheureusement, c'est une réalité qui est triste. Quand la politique ne fonctionne pas, il y a aussi l'administration qui ne fonctionne pas. Et quand l'administration ne fonctionne pas, moins encore la politique, l'armée a du mal à fonctionner, tous les services de l'État ont du mal à fonctionner, vous ne pouvez pas poser des questions à telle autorité pour rendre compte à tel fait. C'est cela que vous voyez qu'il y a des tâtonnements sur toutes les questions passant par la guerre, l'économie, le développement, il y a des tâtonnements sur la gestion du pays. Et voilà qu'il y a des problèmes qui continuent à surgir, passant par des faux coups d'État et d'autres choses. C'est un problème sérieux. Et ça, vous allez comprendre que notre pays n'est pas dirigé. Il y a l'absence de l'autorité de l'État, il y a l'absence de l'amour sur les problèmes de la population congolaise, et il y a même des échappatoires passant par, dit-on, la mauvaise composition de la Constitution, et qu'en sais-je, donc c'est un problème sérieux, et qu'il faudrait que les autorités en prennent conscience. Malheureusement, quelle sorte d'autorité il n'y en a pas.